Imaginez un instant, une âme façonnée par la quête incessante de pouvoir, manipulant chaque pensée et action pour servir son propre dessein. Cette personnalité, subtile, mais inébranlable, se cache derrière un masque d'amabilité et de charme. Machiavel, l'âme derrière les stratégies du pouvoir, nous enseigne que le plus grand ennemi n'est pas un adversaire extérieur, mais la personne qui maîtrise l'art de l'influence dans l'ombre. Mais quel type de personne incarne cette dangerosité? Quel est cet archétype humain que nous devrions craindre plus que tout? Dans l'ombre des grandes civilisations, les personnages qui façonnent l'histoire ont souvent été des maîtres de manipulation. Prenez l'exemple d'Hercule, le héros mythologique, qui affrontait des monstres visibles. Mais n'oublions pas l'ennemi invisible, souvent l'élément de surprise dans une bataille où l'esprit se bat plus que le corps. Ce type de personnalité, d'apparence ordinaire, mais redoutablement puissant, est celui que vous devez craindre le plus. La personnalité machiavélique, un maître de l'ombre. La véritable maîtrise de soi réside dans la capacité à utiliser les autres pour parvenir à ses fins sans qu'ils s'en aperçoivent. Niccolò Machiavelli. Imaginez un instant, vous êtes au sommet de la pyramide. Vous avez tout ce que vous désirez, mais il vous manque quelque chose d'encore plus précieux que la richesse ou le pouvoir, la capacité à manipuler les perceptions humaines. Dans ce monde, ce sont les esprits invisibles, ceux qui jouent subtilement avec les cordes des émotions humaines, qui détiennent la vraie force. Ce n'est pas l'apparence de la grandeur qui compte, mais bien l'intelligence cachée derrière chaque interaction, chaque mouvement stratégique. L'essence même de la personnalité machiavélique repose sur l'art de voir au-delà des apparences, de lire l'âme des autres et de manipuler le jeu de manière invisible. Ce n'est pas un tyran à la manière des despotes qui gouvernent par la force brute, mais un maître de l'ombre, celui qui préfère la douceur du mensonge, la lenteur de la manipulation subtile, et la ruse d'un sourire cachant mille intentions. Le jeu de l'esprit. Les grandes batailles de l'histoire ne sont pas toujours celles que l'on mène avec des armes. Bien souvent, ce sont des batailles d'esprit. La personnalité machiavélique comprend cette vérité mieux que quiconque. Elle ne cherche pas à écraser son adversaire, mais à manipuler sa perception, à l'amener à faire des choix qui profitent à son propre plan. C'est une danse silencieuse, un jeu d'échecs où chaque mouvement est étudié, chaque parole prononcée sert un but plus grand. L'un des principes fondamentaux de Machiavel est la flexibilité. Le véritable stratège sait quand il faut frapper fort et quand il faut se retirer dans l'ombre. C'est dans cette capacité à choisir le moment juste que réside sa supériorité. La manipulation de la loyauté et de la confiance est son arme secrète. Il feint l'amitié quand cela sert ses intérêts, mais ne se laisse jamais piéger par une relation de confiance sans avoir un plan de secours. Ses alliés sont des pions dans un grand jeu, et si l'instant vient où ils doivent être sacrifiés, il n'hésitera pas à les laisser tomber pour garantir sa propre victoire. Machiavel nous invite à observer les dynamiques invisibles qui nous entourent. Ce ne sont pas seulement les grandes figures historiques qui utilisent la manipulation. Chacun de nous, à un moment donné de sa vie, fait face à des situations où l'habileté à jouer avec les perceptions des autres peut être la clé de la réussite. Le masque de bienveillance. Un aspect fondamental de la personnalité machiavélique est sa capacité à dissimuler ses intentions sous un masque de bienveillance et de générosité. Cette apparence, soigneusement façonnée, permet d'attirer les autres et de les faire participer à son propre jeu sans qu'ils ne se rendent compte qu'ils en sont les pions. Il ne s'agit pas d'être cruel ou odieux à l'extérieur, il faut savoir se fondre dans la foule, être apprécié, respecté, et même aimé. Ce n'est qu'alors que l'on peut tordre la réalité à sa propre volonté, subtilement, sans jamais éveiller de soupçons. La ruse de cette personnalité réside dans son aptitude à convaincre les autres que ses intérêts sont communs aux leurs. Lorsqu'un stratège machiavélique entre dans une pièce, il ne se contente pas d'imposer sa présence par la force, il suscite le respect, capte l'attention et fait naître une atmosphère de confiance. Derrière cette façade, cependant, se cache toujours un esprit en perpétuelle analyse, calculant chaque geste, chaque parole prononcée. Prenez l'exemple d'un dirigeant qui, en apparence, fait preuve de charité et de gentillesse envers ses sujets, mais en réalité, chaque acte de générosité est une pierre ajoutée à son propre édifice de pouvoir. Il n'y a pas de véritable altruisme, seulement des actions stratégiques soigneusement exécutées. Les autres le voient comme un sauveur, un modèle de vertu, alors qu'en vérité, il manipule les perceptions pour assouvir ses désirs et atteindre ses objectifs personnels. Récit symbolique, le stratège en guerre. Imaginez un général sur le champ de bataille. Avant de prendre une décision, il examine le terrain, étudie le mouvement de l'ennemi, analyse les forces en présence. Il sait que chaque combat n'est pas à mener sur un front ouvert, mais parfois dans l'ombre, à travers des alliances secrètes et des jeux de mots subtils.
Chaque mouvement est calculé non seulement en fonction de l'ennemi, mais aussi de l'effet qu'il aura sur l'âme de ses propres soldats. Il comprend que la véritable victoire ne réside pas dans la destruction immédiate, mais dans la manipulation des esprits pour les amener à croire en une cause plus grande que leur propre vie. Un stratège machiavélique choisit soigneusement ses alliés. Il sait que l'unité n'est pas simplement une question d'idéaux partagés, mais de besoins et de faiblesses exploitées. En se rendant indispensable à ses alliés tout en restant discret dans ses intentions, il les garde sous contrôle. Il utilise la ruse, la persuasion et la logique pour faire en sorte que chaque action prise serve un dessein plus grand, bien souvent sans qu'il ne s'en rende compte. L'art de la manipulation est un jeu de patience et de discernement. Chaque mouvement, chaque action, chaque parole compte. Et c'est dans cette discipline invisible que réside le pouvoir de la personnalité machiavélique. Ce n'est pas la force brute qui impose le respect, mais l'esprit calculateur, invisible et implacable, qui sait que le vrai pouvoir se trouve dans les ombres. La puissance de la pensée organisée. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Napoléon Hill. Il existe un pouvoir qui va bien au-delà de la simple force physique, un pouvoir plus subtil, plus puissant, celui de la pensée organisée. C'est cette capacité à façonner l'esprit et à orienter ses pensées dans une direction précise qui détient la clé de l'influence et du succès. Pour la personnalité machiavélique, la véritable victoire ne réside pas dans l'action impulsive, mais dans l'art de transformer la pensée en stratégie, en forme et en réalité. Ce pouvoir ne naît pas d'un simple désir ou d'un élan passager, mais de l'organisation méticuleuse des idées. Chaque pensée, chaque intention, est structurée avec précision, planifiée pour atteindre un but spécifique. C'est une vision qui se cristallise dans l'esprit, qui s'aligne avec l'âme et qui, une fois ancrée profondément, finit par se manifester dans le monde physique. La pensée structurée, l'armure invisible. Ce qui distingue ceux qui réussissent véritablement, c'est leur capacité à voir au-delà des distractions et des perturbations émotionnelles. Un esprit organisé n'est pas entravé par les turbulences internes. Au contraire, il transforme ces éléments en ressources, en carburant pour alimenter ses actions. Machiavel le savait, ce n'est pas la force brute qui garantit la réussite, mais une pensée claire, un objectif bien défini et un plan d'action qui se déploie avec une précision implacable. La pensée organisée n'est pas un simple processus de planification. C'est une stratégie délibérée pour orienter les pensées vers un but précis, de manière structurée. Cela inclut la gestion des émotions et des influences extérieures, car un esprit encombré ne peut pas produire la clarté nécessaire à l'action. La pensée organisée permet non seulement de répondre aux défis immédiats, mais aussi de préparer le terrain pour les victoires futures. Dans le monde machiavélique, ce n'est pas l'instinct qui guide, mais la logique. Les manipulations ne sont pas seulement des actes spontanés, mais des manœuvres mûrement réfléchies qui suivent un plan à long terme. Cela demande de la patience, de la persévérance, et surtout, une maîtrise totale de ses propres pensées et de ses émotions. La vraie stratégie est dans l'art de créer des pensées et des idées qui prennent vie de manière ordonnée, afin qu'elles ne soient jamais égarées ou dispersées dans le chaos de l'instant. Le rôle de la visualisation et de l'intention. La pensée organisée ne se contente pas d'être rationnelle. Elle est aussi imprégnée d'une vision claire, d'une intention forte qui guide chaque action. Ceux qui réussissent ont une capacité étonnante à visualiser leur succès avant qu'il ne devienne une réalité. Ils imaginent les détails de leur objectif final, du début à la fin, avec une telle clarté que rien ne peut les faire dévier de leur trajectoire. La visualisation devient alors non seulement un moyen de clarifier les objectifs, mais aussi une méthode de programmation mentale. Les grands maîtres de la stratégie, qu'ils soient politiques, militaires ou même d'affaires, n'agissent pas sans avoir d'abord visualisé leur chemin vers la victoire. Leur esprit est leur premier champ de bataille, et leur victoire dépend de leur capacité à voir et à croire en leur succès avant même qu'ils ne deviennent tangibles. À chaque étape de leur plan, chaque décision prise est le fruit d'une vision mûrement réfléchie. Le piège de l'impulsivité. Machiavel insiste sur le fait que la fin justifie les moyens, mais ce qui est souvent omis dans cette maxime, c'est la manière dont chaque moyen doit être soigneusement calculé. Un stratège ne se laisse pas emporter par l'impulsivité, il agit avec une clarté de pensée qui le protège des erreurs dues à l'émotion. La précipitation, la réaction immédiate, sont les ennemis de la pensée organisée. Une décision impulsive, sans réflexion ni stratégie, est un risque de perdre le contrôle du jeu, d'être pris au dépourvu par un adversaire plus patient. La patience est une vertu que la personnalité machiavélique cultive avec soin. Elle est la qualité indispensable à tout esprit organisé.
Celui qui agit avec précipitation cherche à obtenir des résultats immédiats, mais souvent au détriment de la stratégie à long terme. La pensée organisée, elle, vise à maîtriser l'épanouissement d'un projet à long terme, à anticiper les obstacles et à se préparer à chaque étape avec la précision d'un horloger. Récit réel, Abraham Lincoln et la pensée stratégique. Prenons l'exemple d'Abraham Lincoln, un homme qui a marqué l'histoire par sa capacité à organiser ses pensées et ses actions dans un contexte de crise extrême. La guerre civile américaine, avec ses divisions profondes, ses combats sanglants et ses enjeux sociétaux colossaux, aurait pu briser l'unité de la nation. Mais ce n'est pas seulement la force militaire qui a permis à Lincoln de mener son pays vers la victoire, c'est sa capacité à structurer ses idées, à garder une vision claire de ce qu'il croyait être juste, et à guider son peuple à travers des années de conflits sans perdre de vue l'objectif final, l'unité. Lincoln n'a pas seulement combattu sur le champ de bataille avec des armées, il a mené une bataille idéologique, une guerre de pensée et de conviction. Il a su rallier les nations autour de la cause de l'égalité, transformant une idée en une réalité tangible. Cette capacité à organiser ses pensées dans un but supérieur a permis à Lincoln de transcender les crises immédiates et d'impulser une transformation durable. Ce qui est fascinant dans l'histoire de Lincoln, c'est qu'il n'a pas agi par impulsion, mais a mis en œuvre un plan réfléchi, une stratégie à long terme pour changer le tissu même de la nation. Sa capacité à voir au-delà des conflits immédiats et à tenir sa vision clairement devant lui est un exemple parfait de la puissance de la pensée organisée. Sa victoire ne fut pas seulement politique, mais aussi mentale, une victoire de la vision et de la stratégie, qui repose entièrement sur l'organisation de ses pensées pour influencer le monde extérieur. Ce sont des individus comme Lincoln qui nous rappellent que le véritable pouvoir réside dans la manière dont nous maîtrisons et organisons notre propre esprit, et non dans la force brute ou la violence des actions. La manipulation subtile de l'émotion humaine. Les émotions humaines sont la clé qui ouvre ou ferme toutes les portes de la réussite. Napoléon Hill. Les émotions humaines sont des forces invisibles mais puissantes qui peuvent soit élever l'esprit vers de nouveaux sommets, soit précipiter sa chute. Dans le royaume de la manipulation, ce sont les émotions qui dictent l'issue de chaque confrontation, chaque décision et chaque victoire. Le maître manipulateur, qu'il soit politique, stratégique ou même personnel, ne se contente pas de jouer sur les faits et les logiques, il entre dans l'esprit des autres, explore les recoins les plus vulnérables de leur âme, et s'en sert comme instrument de domination. La personnalité machiavélique excelle dans l'art d'exploiter les émotions humaines pour servir ses propres fins. Contrairement à la brute qui cherche à forcer son chemin par la violence ou la coercition, le manipulateur utilise la douceur des émotions pour tordre la réalité et créer un environnement où il est perçu comme indispensable. Mais ce n'est pas seulement un jeu d'apparence, il s'agit de transformer les émotions humaines en une sorte de monnaie d'échange, une ressource qu'il peut puiser à volonté pour alimenter ses stratégies. La psychologie des émotions comme arme secrète. Dans les grandes dynamiques de pouvoir, que ce soit sur le champ de bataille ou dans les hautes sphères politiques, la victoire ne dépend pas uniquement de la force physique ou de la maîtrise des armes. Ce sont les émotions humaines qui sont les véritables instruments de contrôle. Lorsqu'un général ou un leader prend des décisions, il ne se contente pas de considérer les forces en présence, il mesure également l'impact émotionnel de ses choix, il analyse les espoirs, les peurs, les désirs et les aspirations des autres. Chaque mouvement, chaque action, est calculé non seulement pour son efficacité tactique, mais aussi pour manipuler l'état émotionnel de ses alliés et de ses adversaires. Les émotions, loin d'être des éléments secondaires ou secondaires dans le grand jeu de la stratégie, deviennent les leviers qui permettent d'influencer les actions des autres sans qu'ils en aient conscience. Le véritable stratège maîtrise l'art de susciter la peur pour affaiblir l'adversaire, d'exploiter l'espoir pour rallier ses partisans, et de jouer sur la culpabilité pour obtenir des concessions. L'un des plus grands pouvoirs d'un manipulateur réside dans sa capacité à agir sur ces cordes sensibles de l'âme humaine. Prenez par exemple l'utilisation de la peur, elle est peut-être l'émotion la plus fondamentale et la plus puissante. Un manipulateur sait que la peur peut paralyser les plus grands généraux et déstabiliser les plus solides alliés. La peur de l'inconnu, la peur de l'échec ou la peur de perdre ce que l'on a construit sont des forces qui, si elles sont bien exploitées, peuvent amener même les plus résolus à se soumettre à sa volonté. De l'autre côté, l'espoir est tout aussi essentiel. Les êtres humains sont souvent prêts à sacrifier beaucoup pour un espoir, même lointain. Un manipulateur habile sait transformer l'espoir en un fil d'Ariane, guidant les masses vers un but qui profite à ses propres objectifs. Il fait miroiter des promesses de grandeur, d'épanouissement ou de récompenses futures, afin de gagner la loyauté de ceux qu'il contrôle.
Les leaders et la gestion des émotions. Les plus grands leaders, les figures historiques qui ont marqué le monde, ne se sont pas seulement imposés par la force de leurs armes, mais par leur habileté à manipuler les émotions des foules. Un général ne se contente pas de donner des ordres, il sait apaiser l'esprit de ses troupes en utilisant des paroles soigneusement choisies pour réchauffer le cœur des soldats et renforcer leurs convictions. Il sait aussi manipuler la peur chez l'ennemi, en cultivant un mystère autour de ses prochaines actions ou en amplifiant l'incertitude. Les grands stratèges sont des maîtres dans l'art de jouer sur les émotions humaines. Ils savent qu'un soldat obéit beaucoup plus à un appel émotionnel qu'à une simple directive logique. Un appel à l'honneur, à la loyauté ou à la protection de sa famille et de son pays crée un élan bien plus puissant que des ordres purement rationnels. Dans ce cadre, l'émotion devient un carburant, une source d'énergie qui propulse les actions vers des résultats imprévus. Machiavel, dans ses écrits, démontre que le prince idéal est celui qui sait entretenir la peur et l'amour en ses sujets, sans que l'un ne devienne excessif. Trop de peur peut amener la rébellion, trop d'amour peut entraîner la complaisance. Un prince doit savoir jouer avec ses émotions, les équilibrer avec une main de maître. Récit symbolique, le cheval de Troie. Dans l'histoire mythologique de la guerre de Troie, les Grecs ont fait face à un ennemi redoutable et imprévisible, une ville fortifiée dont les murailles semblaient impossibles à franchir. Cependant, ils n'ont pas choisi la voie de la confrontation brute. Au lieu de cela, ils ont utilisé une stratégie plus subtile, plus psychologique. Ils ont construit un cheval en bois massif, un cadeau apparemment innocent destiné à apaiser les Troyens et leur donner un signe de paix. Mais derrière ce cadeau se cachait une arme cachée, une troupe de soldats grecs prêts à pénétrer la ville par surprise. Ce cheval n'était pas seulement une ruse physique, c'était une distraction émotionnelle, un appel à la curiosité et à l'espoir. Les Troyens, voyant dans ce cadeau un signe de fin des hostilités, ont ouvert leurs portes avec enthousiasme et confiance. Cette ouverture émotionnelle a été l'occasion pour les Grecs de pénétrer dans la ville, non pas par la force brute, mais en manipulant l'état d'esprit des Troyens, les amenant à faire confiance à leurs ennemis. Le cheval de Troie est donc bien plus qu'une simple ruse militaire, il est l'exemple parfait de la manipulation des émotions humaines. En jouant sur l'espoir et la curiosité, les Grecs ont réussi à faire tomber la plus grande ville de l'époque sans frapper un seul coup de sabre. Leur victoire n'a pas été celle de la force, mais de l'art subtil de manipuler l'émotion humaine pour ouvrir une porte qui semblait impossible à franchir. L'art de manipuler l'esprit humain. Ainsi, la véritable force de la personnalité machiavélique ne réside pas dans l'agression ou la domination physique, mais dans la maîtrise des émotions humaines. Par la peur, l'espoir, la culpabilité et l'ambition, le manipulateur transforme son environnement en une scène qu'il dirige, un échiquier où chaque émotion devient un mouvement calculé. La véritable manipulation ne se fait pas seulement avec des gestes ou des paroles, mais avec le cœur et l'esprit des autres. Cela, Machiavel le savait très bien. Les risques et les conséquences d'une vie machiavélique. Le pouvoir véritable ne réside pas dans la capacité de manipuler les autres, mais dans la maîtrise de soi et de ses propres intentions. Napoléon Hill. Il est facile de se laisser envoûter par l'illusion du pouvoir. La personnalité machiavélique, qui navigue dans les méandres de la manipulation et de l'influence, peut sembler irrésistible, particulièrement pour ceux qui cherchent à accumuler de l'autorité, de la richesse ou de la reconnaissance. Mais derrière chaque victoire, derrière chaque stratagème apparemment brillant, il y a un prix à payer. Le plus grand des coups n'est pas matériel, il est spirituel. La soif de pouvoir et de contrôle, lorsqu'elle est conduite par l'égoïsme et l'ambition démesurée, mène souvent à la ruine intérieure. Une fois que l'âme se perd dans cette quête insatiable, même la plus grande des victoires devient un fardeau lourd à porter. La personnalité machiavélique ne se soucie pas des dommages collatéraux. Elle se nourrit de l'idée de conquérir, de manipuler et de contrôler. Mais cette route semée d'embûches ne mène pas à une fin heureuse. Ceux qui ne cherchent que la domination sur les autres, sans prendre en compte la valeur de l'intégrité, de la compassion et des relations humaines sincères, se trouvent dans un cercle vicieux. Leur succès devient un mirage, un souffle qui se dissipe dès qu'ils atteignent leurs objectifs. Ils ont gagné le monde, mais ils ont perdu leur propre âme. Le piège de l'ambition dévorante. L'ambition est une qualité admirable, mais lorsqu'elle devient insatiable, elle se transforme en un poison subtil qui ronge l'esprit et le cœur. La recherche du pouvoir pour le pouvoir, sans autre motivation que l'ego, est un chemin dangereux. Une personnalité machiavélique, par définition, est prête à sacrifier tout et tous pour atteindre ses objectifs. Mais ces sacrifices ne sont pas sans conséquences. Le prix à payer est souvent bien plus élevé que prévu.
Le manipulateur, en se focalisant sur son ascension personnelle, oublie la valeur de l'humanité, du respect et de la dignité. Il navigue dans un monde où la vérité devient relative, les principes s'effondrent et la morale devient flexible. Chaque manipulation, chaque petite victoire, le rapproche d'un sommet qu'il finit par atteindre, mais où il se retrouvera finalement seul. Car un homme qui se dresse seul au sommet de sa tour de verre est celui qui a trahi ceux qui l'ont porté, et, plus tragiquement, celui qui s'est trahi lui-même. Il est une loi universelle que les plus grands stratèges du passé ont toujours compris. Ce que vous perdez en chemin peut être plus précieux que tout ce que vous gagnez. La victoire sans âme est une victoire vide. Et c'est dans cette vacuité que se trouve le plus grand piège de la personnalité machiavélique. L'isolement du manipulateur. À mesure que la quête de pouvoir s'intensifie, le manipulateur se retrouve souvent isolé. Dans un monde où les relations humaines sont vues comme des instruments de contrôle, l'amitié, la loyauté et l'amour deviennent des concepts étrangers. Ceux qui ont été utilisés, trompés ou sacrifiés finissent par se retourner contre celui qui les a manipulés, et ceux qui l'entourent deviennent méfiants, ne voyant en lui qu'un moyen d'arriver à leur fin. La solitude est la compagne inévitable du manipulateur. Dans ses stratégies pour dominer les autres, il oublie que les véritables alliés ne sont pas ceux qui se soumettent à ses volontés, mais ceux qui partagent ses valeurs, qui l'accompagnent sur un chemin commun de respect mutuel et d'objectifs partagés. En choisissant la manipulation comme moyen d'atteindre ses fins, il se prive des liens profonds et durables qui sont essentiels à une vie épanouie. Les plus grands succès mondiaux ne sont pas ceux qui ont été obtenus par la manipulation seule, mais ceux qui ont été réalisés par des leaders capables de rassembler autour d'eux une communauté de croyances et de valeurs communes. Ils savent que les relations humaines, nourries de sincérité et d'empathie, sont essentielles à la construction d'un véritable pouvoir durable. Récit réel, Napoléon Bonaparte, un exemple de ruine intérieure. Prenons l'exemple de Napoléon Bonaparte, l'un des stratèges les plus brillants et des dirigeants les plus fascinants de l'histoire. Son ascension fulgurante, ses victoires éclatantes et sa vision grandiose de l'Empire européen ont fait de lui une figure incontournable. Mais à quel prix ? Dans sa quête incessante de pouvoir, Napoléon a sacrifié des principes, des relations, et finalement, sa propre paix intérieure. Bien qu'il ait remporté des batailles majeures, sa quête de domination n'a cessé de le pousser à outrepasser ses limites, à ignorer les conseils de ses proches et à se concentrer sur la seule notion de grandeur personnelle. Il n'a pas seulement combattu ses ennemis extérieurs, mais il a aussi affronté des démons intérieurs qui ont lentement corrodé son jugement et sa capacité à discerner les véritables priorités. Ses victoires militaires, aussi brillantes qu'elles aient été, ne l'ont pas protégé de la chute inévitable. Napoléon a fini exilé sur l'île de Sainte-Hélène, seul, déchu, et rongé par le regret. Il avait conquis presque toute l'Europe, mais il avait perdu son humanité, sa capacité à nouer des liens solides avec ceux qui l'entouraient. Les ambitions dévorantes ont fait de lui un homme solitaire, dont les victoires ont perdu toute signification une fois que l'âme a été brisée par l'isolement et le sentiment de culpabilité. Son histoire est un exemple parfait de ce que Machiavel omet souvent de mentionner dans ses écrits. La quête du pouvoir, lorsqu'elle est menée sans conscience, mène à la destruction intérieure. Ce que Napoléon a appris à ses dépens, c'est que l'ambition débridée, si elle n'est pas équilibrée par l'intégrité et la bienveillance, peut conduire à une victoire qui n'est, en fin de compte, qu'un vide. Le prix ultime de la manipulation. La manipulation, le contrôle, et la quête incessante de pouvoir sont des jeux dangereux. Derrière chaque réussite, chaque étape franchie dans cette quête, se cache un prix spirituel et moral. L'isolement, la perte de soi et l'absence de sens deviennent des conséquences inévitables pour ceux qui choisissent de manipuler le monde à leur volonté. La plus grande des victoires, c'est celle sur soi-même, sur son ego, et sur la tentation de perdre son humanité dans l'obsession du pouvoir. Parce que, au bout du compte, c'est cela qui définit la véritable grandeur. Nous avons exploré les dangers du type de personnalité machiavélique, un maître de la manipulation, de l'influence et de la pensée organisée. Mais souvenez-vous, ce n'est pas seulement un avertissement, c'est une invitation. Loin de condamner ce type de personnalité, ce script vous invite à réfléchir sur comment vous pouvez utiliser la pensée organisée et la maîtrise de vos émotions pour atteindre vos objectifs de manière éthique et puissante. Interrogation profonde pour le spectateur. À quel point êtes-vous maître de vos pensées ? Utilisez-vous votre pouvoir intérieur pour créer ou pour détruire ? Et finalement, qu'est-ce qui vous rend plus dangereux que le plus grand stratège de l'histoire ? La maîtrise de vos émotions ou la quête de pouvoir à tout prix.